Coucou et bienvenue, c'est votre tirage de cartes du mois de novembre 2024. Regardons vos messages, les conseils, l'aide que je peux vous apporter sur ce qui est important à savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. On démarre avec l'oracle des énergies du Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce mois-ci, donc c'est vous qui êtes à l'honneur du coup, donc voilà, joyeux anniversaire à vous tous. Donc on démarre avec l'oracle, donc ici que j'ai en main, et c'est bien l'oracle par rapport au signe d'eau. Pour ceux qui se posent la question par rapport à la voyance, oui, je réalise des voyances en privé et vous pouvez prendre rendez-vous avec mon site sur la barre d'infos qui est en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos. Voilà, alors je démarre pour le message pour vous, les Scorpions de ce mois de novembre 2024. Et nous avons un message qui sort et vous avez... On te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Voilà, il y a un effort à faire en fait, un petit peu plus d'effort même je dirais, même si vous avez l'impression vraiment que les choses voilà, ne viennent pas. On vous demande vraiment de faire un petit effort pour ce mois de novembre. Regardons maintenant le message des guides pour voir un petit peu ce qui vous accompagne ici avec l'énergie pour les Scorpions du mois de novembre 2024. Et vous avez l'As de l'action qui sort. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, on vous dit, les Scorpions. Ça va totalement avec le premier message ici, où vous devez faire une priorité des efforts, on va dire, d'y croire encore un peu plus. Des choses vont arriver, il y a des résultats qui vont arriver si vous vous engagez vraiment. Voilà, il faut faire un dernier effort, même je dirais, pour cette fin d'année, puisque nous arrivons bientôt sur ce mois de décembre. Donc novembre va être un petit peu pour peaufiner les derniers détails, j'ai envie de dire, sur quelque chose de créatif, quelque chose que vous réalisez, ou vous réalisez quelque chose d'important. Alors, nous allons voir maintenant au niveau de l'énergie ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot pour vous les Scorpions du mois de novembre 2024? Pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Nous avons le monde. Aller vers un peu plus de démarche, on va dire, vis-à-vis des personnes que vous pourrez rencontrer ce mois de novembre, qui vont apporter quelque chose de plus, des nouveautés vont arriver en tout cas dans ce sens-là, des surprises aussi de personnes qui vont vous recontacter peut-être, parce que vous n'avez pas vu une personne depuis très longtemps, et il se trouve que là, on vous dit... Vous allez revoir une personne qui va vous encourager, même je dirais, ou plusieurs personnes, ça peut être un groupe aussi qui va vous encourager à continuer, vous êtes sur la bonne voie. Un nouveau groupe de personnes, peut-être que vous intégrez un nouveau groupe de personnes qui vont devenir vos amis, vos référents. Voilà, vous prenez conseil, vous prenez exemple. Il y a une attitude ici où vous avez besoin des autres vraiment pour accomplir certaines
certaines choses, hein, ce mois de novembre. On regarde le dos des cartes et nous avons le 10 de coupe, donc vous êtes complètement en symbiose avec ce que vous devez faire ce mois de novembre, en symbiose avec les éléments, en symbiose avec ce que vous êtes capable de faire. C'est même quelque chose de nouveau parce que des fois, vous avez le doute, vous voyez, il y a comme un doute sur vos capacités, si vous êtes capable de le faire, vous voyez, ça me parle complètement. Donc, oui, vous serez capable aussi de rencontrer ces personnes. Il vous faut prendre du temps pour les personnes qui viennent dans votre vie, de ne pas faire un petit peu le sauvage, j'ai envie de dire, ou la sauvage. Laissez les personnes rentrer dans votre vie, de donner leur une chance même de vous rencontrer, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'est pas mal, hein, c'est vraiment de belles énergies là, hein, avec le tarot. On continue. On va aller voir pour vous quelques cartes. J'ai choisi mon oracle que j'ai ici pour le Scorpion. Scorpion pour ce mois de novembre 2024. Alors, vous voyez, vous reprenez des forces, hein, il y a quelque chose qui revient de ce côté-là. Une opportunité, plusieurs opportunités arrivent, c'est très bien. Il était temps même, je dirais, parce que ça pourrait être une signature de contrat, vous le voyez ici, signature dans le bon sens du terme, c'est-à-dire carrément réévaluer votre contrat, revoir s'il y a des choses à peaufiner, à régler, à modifier, si ce sont des statuts. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous allez créer une association, voilà. Ça pourrait être aussi par rapport aux soins, hein, aux soins à la personne. Peut-être que vous allez vraiment rencontrer des personnes, et c'est vraiment avec grand plaisir, même je dirais que vous allez rencontrer ces personnes pour réévaluer au niveau des soins à la personne, du bien-être. Ça pourrait être une nouvelle activité pour, enfin en tout cas dans le rayon de la santé. Hein. Alors. Ouais, on a vraiment la protection. Malgré les épreuves que vous traversez, on vous demande de vous protéger au maximum. C'est vraiment important parce que parfois vous pourriez avoir des colères, des petites colères qui, sont passagères, hein, on va dire, ce mois de novembre, mais c'est par rapport à des choix. Hein. Il y a des épreuves encore à passer, voilà, des choses qui vont encore vous bousculer un petit peu pour prendre des décisions surtout. Donc des colères passagères, mais ça va vers une décision. C'est hyper important de vous décider. Pardonner aux personnes, vraiment, ici on vous demande de pardonner et même de vous pardonner vous-même si vous culpabilisez énormément sur des choses que vous avez fait et voilà, vous avez besoin de remettre un petit peu de paix, un petit peu d'amour dans votre quotidien. Ce mois de novembre, vous allez vous apaiser, de toute façon on le voit, vous pardonner sur quelque chose que vous avez fait et que vous regrettez. On voit ici l'amour, aussi l'amour par rapport à un être qui vous est très cher, hein, vraiment lui témoigner votre amour. Ouais, c'est vraiment important pour vous d'être dans cette ambiance, j'ai envie de dire, parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices et maintenant vous allez penser à vous, voyez, il y a davantage d'amour pour vous-même aussi, hein. Donc c'est très bien, vraiment très bien. Alors on va continuer maintenant sur le plan des conseils que vous pourriez avoir pour ce mois de novembre, des conseils tout simplement avec le tarot par rapport à des choses à travailler, surtout, vous voyez, ça pourrait nous parler un petit peu comme ça. Bon, si vous avez une question, en tout cas, vous pouvez vous poser la question, hein, tout simplement, et on va voir. Alors, on va faire une coupe d'abord. Voilà, c'est ce que je voulais faire, une coupe. Avec l'oracle des miroirs, mais à ma façon, à moi. Hein, parce que c'est pas... L'oracle, il y ressemble beaucoup. Donc, la coupe pour vous, c'est la famille.
on se rapproche davantage de la famille, on a besoin de retrouver une stabilité et vous la trouverez dans la famille. C'est ce moment-là où on vous demande vraiment d'être complètement connecté sur le plan familial, je dirais, connecté pour préparer quelque chose cette fin d'année. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, de passer des moments ensemble, peut-être même de regarder des choses du passé ensemble pour y travailler. Il y a quelque chose comme ça dans cette énergie. Alors, ici, c'est au niveau du tarot. On va continuer avec... Allons voir quelque chose par rapport au tarot. Donc, je vais mettre quelques cartes. Je vais même les choisir comme ça. Il n'y a pas de problème comme ça de choisir les cartes pour vous. On va aller voir un petit peu ce tour d'horizon ici pour le mois de novembre, les conseils que vous pourriez avoir. Donc faire des efforts encore, même si ça paraît compliqué pour vous, on vous demande de faire encore des efforts et des efforts. Vous voyez ici, le 10 de bâton vous demande vraiment d'être dans cet effort, de vous relever un petit peu, hein, même si vous perdez un petit peu patience parfois. On l'a vu tout à l'heure, hein, des sacrifices que vous faites, des choses que vous faites pour les autres qui ne sont pas toujours à votre avantage parce qu'on ne vous aide pas. Vous aidez beaucoup les autres, mais on ne vous aide pas beaucoup. On va les voir ici. Alors, le conseil, on va le regarder à la fin, on va regarder qu'est-ce qui est pour vous ce mois de novembre. Ce qui est pour vous, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce 10 de coupe, cette stabilité émotionnelle qui sera à votre avantage. Vous saurez doser un petit peu quelques colères, malentendus, émotions fortes, on va dire. Vous saurez vraiment pour vous, ce mois de novembre, vous saurez les réguler, vous arriverez à vous retrouver. Parce que je pense que vous allez vous retrouver en famille. On l'a vu sur l'oracle là qu'on vient de faire, hein, une instabilité qu'il y avait au niveau de la famille. Vous allez retrouver peut-être votre famille pour votre anniversaire, ne serait-ce que ça, ou des amis, et donc vous allez gérer ces émotions très fortes. Ici, ce qui est contre vos attentes, eh bien, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il nous parle d'une... comment dire, d'ennui un petit peu. Hein. Ce qui est un petit peu contre vous, c'est que vous attendez des choses et vous manquez de patience parfois pour qu'elles viennent. Donc du coup, on vous dit ici, ça va venir, il faut prendre son mal en patience. On va voir la prudence pour vous ici. Qu'est-ce qui est là où vous devez être prudent? Eh bien, on a la papesse qui nous parle. La prudence, c'est de mise pour... ça va complètement avec cette carte. Prudence nous dit, attention, trop d'impatience pourrait vous emmener à faire une erreur de jugement ou une précipitation. Voilà, on vous demande vraiment de calmer le jeu, de ne pas vous précipiter. Voilà, vraiment de prendre ce calme pour réfléchir, peut-être ce moment de réflexion, ce mois de novembre, et de ne pas vous précipiter sur quelque chose. En tout cas, si ça vous parle au niveau d'une question que vous vous posez, on regarde ce qui va être le conseil. Le conseil, c'est de garder votre bonne humeur, de rester aligné sur cette bonne humeur. De belles choses arrivent de toute façon pour ce mois de novembre. On a quand même le soleil ici qui vient vous protéger. C'est son rayon de soleil ici qui vient vraiment vous apaiser, pas vous endormir complètement, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment vous apaiser et vous hypnotiser un petit peu par rapport à ces fortes émotions que vous recevrez. Alors il y a des opportunités qui arrivent, tenez-vous prêts, vous semblez vous ennuyer sur certaines choses parce qu'elles n'arrivent pas à temps, mais on vous demande, comme cette papesse, de cacher les choses aussi, de mettre en secret un projet parce qu'il va réussir, et donc du coup on vous conseille vraiment d'aller vers cette positive attitude pour que le projet réussisse. De vous battre pour vous, voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ok, maintenant on va le voir un petit peu sur l'amour. On va aller voir des messages avant de finir. Donc en amour, nous avons ici en premier pour les couples. On va aller voir pour les couples. Un message pour les couples. Si vous êtes scorpion en couple, depuis longtemps ou depuis peu, allons voir votre message. Je coupe pour vous. Et nous avons le mariage qui sort. Très bien, alors le mariage, il vous parle de quoi ? On va aller voir ça.
Donc j'ai un numéro, non j'ai pas de numéro, il faut que j'aille chercher la carte. Voilà, alors ici, on vous dit cette situation comporte un mariage. Bon, il y a peut-être un engagement, peut-être un pax pour certains, ou un mariage que vous préparez, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures, ou vivrez un événement qui mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Il y a des croyances dans le couple, hein. Donc du coup, à travailler sur ces croyances. En certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Donc on vous dit continuez à aimer. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre cette carte pour signaler que c'est bien pour les couples. Continuez à aimer, continuez à chérir, en fait, hein, vous chérir dans cet engagement. Et puis pour ceux voilà, qui ont un contrat particulier de mariage, on vous demande de revoir ce contrat. Si vous n'êtes plus du tout heureux, par exemple, hein, vous pouvez en discuter. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Un message pour les célibataires. Alors, les célibataires, nous avons un message pour vous ici qui va peut-être sortir pour les célibataires scorpions. Ici, nous avons la fidélité qui sort pour vous, les célibataires. Peut-être beaucoup de questions par rapport à la fidélité. C'est la numéro 31. Donc ici, on vous dit... dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour le couple. Elle permet de mieux scruter chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant et de développer la patience. Le lierre symbolise l'attachement, caressant ces deux cœurs et montre que la force qui les unit dans la liberté de chacun, car la fidélité doit être désirée par deux partenaires. Donc certainement que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la fidélité si vous êtes célibataire. En tout cas, si cette carte vous parle, vous me direz en commentaire. Eh bien, maintenant, avant de terminer, nous allons faire un petit peu, oui, les breloques. Voilà, j'avais pas prévu une feuille blanche d'ailleurs pour mettre mes petits breloques. Donc je vais aller chercher une petite feuille blanche. Voilà. Et voilà, comme ça vous pouvez voir, je vais aller chercher les breloques que je mélange. Alors, pour vous les scorpions, il y a une date importante qui est le 6. On vous dit qu'il y aura quelque chose de très important le 6, peut-être que c'est votre date d'anniversaire. On voit ici que vous avez besoin vraiment de rencontrer du monde, hein, c'est le moment. Parce que tout était au ralenti, certainement. Vous voyez, double 6, donc vraiment date importante. Pour d'autres, nous avons la possibilité d'aller peut-être à un concert très important pour vous. Il y a un concert très important, ce qui va vous permettre de vous évader, hein. Peut-être en amoureux aussi, vous voyez, vous pouvez faire ce concert, aller voir ce concert en amoureux en tout cas. Il y a des fêtes qui se préparent, hein, en famille, on voit bien ici les cloches ici, et puis ça parle de mariage aussi, peut-être que vous préparez un mariage pour l'hiver, hein, aussi, hein. Donc il y a votre bonne étoile qui vous protège ici, hein, vous voyez, vous avez la trappe-rêve, la plume, des signes de vos guides spirituels qui vont certainement venir vous donner un petit signe, un petit signe sur votre route. Et puis l'enchaînement peut-être que vous vivez, alors ou c'est une relation ou c'est au niveau du travail, hein, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à briser les chaînes et voilà, donc vous vous sentez peut-être enfermé. L'heureux événement d'une naissance
naissance, peut-être dans votre famille. Hein. Ici, on a le landau. Donc, on a la tortue qui nous parle de ralentissement. Il faut vraiment voilà, ralentir le rythme. Il y a des choses qui reviennent, comme ici, on le voit avec le chiffre 8, mais vous connaissez ce signe ici. On a des cadeaux pour Noël, vous préparez les cadeaux, vous vous mettez en avance par rapport aux cadeaux. Il y a le bien-être ici avec le lotus, donc peut-être un chiffre sur une date de naissance. Peut-être aussi que ça vous annonce, alors est-ce qu'on peut le mettre aussi, c'est le chiffre 9 aussi, hein. Donc une date importante, ça peut être 69 aussi, hein, une année 69, ou par rapport à votre date de naissance aussi 96. Donc ici c'est l'infini, hein, le signe de l'infini, donc quelque chose qui se répète peut-être, hein, où on vous demande voilà, de patienter, tout est au ralenti par rapport à quelque chose, hein. Il y a des opportunités qui arrivent, mais on avait parlé de patience tout à l'heure, donc ça revient un petit peu vous le dire ici, et puis l'attrape-rêve ici, c'est vraiment ici vous dire que les rêves peuvent se réaliser, il suffit juste de souffler dessus, hein, c'est un petit peu comme les bougies, en tout cas je vous souhaite qu'ils se réalisent. On va regarder maintenant le message avec ces cartes pour finaliser. Et j'avais aussi le tarot, voilà, c'est ça. Alors, avant de prendre celle-ci, on va aller voir le tarot, le message du tarot. J'aime bien les associer, les petites cartes. Donc ici, on va aller voir le message pour cette fin de tirage de cartes, la conclusion, on va dire, à ce tirage de cartes pour les scorpions. Et vous avez le pape. Très bien, donc ça parle de sagesse. Prendre le temps, oui, par rapport à la sagesse. Ici, c'est une lame majeure. En plus, le pape est lié au signe astrologique du taureau. Donc, certainement que vous allez faire quelque chose avec le taureau. Il soutient la réalisation de soi, le développement émotionnel et l'évolution spirituelle. C'est ce puits de connaissances qui croit en la structure et en la tradition vous enseignera le pouvoir de la cérémonie et la valeur du rituel. Il vous demande qu'estimez-vous? Dans quel domaine aimeriez-vous évoluer? On vous demande aussi, le pape détient les clés du royaume. Demandez-lui gentiment et il vous aidera à régler votre boussole morale et vous aiguillera vers un chemin de vérité. Et d'honneur aussi. Hein. Ne serait-ce pas merveilleux de vous asseoir tout en haut de la montagne de vos espoirs et de vos rêves, la conscience aussi claire que de l'eau de roche. Ici, on vous dit, le Gandhi hein, vous dit « Ma vie est mon message ». Bon, ça, c'est très beau. Hein. Ok, maintenant, on va finir donc avec ces jolies cartes que je mélange bien. Au hasard, pour votre anniversaire, ce petit message. Pour vous, les scorpions, et vous avez... Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur la vibration de ta mission et de ton chemin de vie. Voilà pour vous, chers scorpions. J'espère en tout cas que cela pourra vous aider pour ce mois de novembre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez un excellent mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.